Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à JDML, jeu de mots e-learning. On va s'amuser ensemble sur les mots qui composent la culture numérique de la formation. Le mot que nous allons voir aujourd'hui est hacking, avec les hackers. C'est un mot important parce que c'est souvent un mot fourre-tout, un mot marketing, mais qui derrière a toujours un sens, comme on l'a déjà vu. Euh, Hacking, c'est mettre en morceaux. Hacker, c'est mettre en morceaux, émietté. Voilà. Donc cette première définition se traduit souvent en France comme le fait d'être des pirates, des gens qui cassent tout, c'est-à-dire en fait qui cassent les structures établies. Eh bien c'est tout l'intérêt du hacking. C'est-à-dire qu'il existe une opposition entre le hacker et le cracker, autrement dit le hacker blanc et le hacker noir, le gentil, le méchant. Le cracker, c'est celui qui veut détruire, hein. C'est-à-dire quand on dit mon site est imprenable, eh bien il va chercher à rentrer dedans, à craquer les mots de passe pour être capable de montrer qu'on est rentré dedans, que rien ne peut résister à cette culture de gens qui se protègent en la matière. La Maison Blanche a été hackée, etc. Ce sont les méchants, hein, parce qu'ils ont une culture du trolling, une vraie culture du trolling, c'est-à-dire le fait de dire je suis capable, mais ils ne proposent pas une alternative en disant et après, what else, hein. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qu'ils nous proposent, c'est de dire je suis capable de détruire, mais qu'est-ce que je construis? Le hacking n'a rien à voir en termes de philosophie, c'est autre chose de complètement différent. C'est-à-dire que je rentre à l'intérieur du contenu, j'émiette le contenu et je le recompose de nouvelles formes. Autrement dit, quand on est en formation, au lieu de dire il faut 7 heures de formation pour travailler sur tel sujet, je rentre dans les grains de formation, donc je ressaisis les grains et je les refile différemment autour d'une pédagogie nouvelle, c'est-à-dire que je recompose différemment, pas forcément l'ensemble des 7 heures, mais je recrée des formes nouvelles de formation. Donc le hacking est très positif. Historiquement, on considère que c'est Richard Stallman du MIT qui a été en 1983 le père du hacking moderne, en disant la chose suivante. Il avait une imprimante Rank Xerox. Il se dit, bah, connaissant bien le monde du numérique, il a demandé à Rank Xerox de lui envoyer les composantes et les codes du logiciel pour le reformater à sa façon. On lui a dit que non, on ne lui autorisait pas à le faire. Alors, ce qu'il a fait, c'est que, n'étant pas autorisé, il a hacké l'information, c'est-à-dire qu'il a dit je le ferai quand même. Et donc, au final, et ça lui a permis d'enrichir la machine de façon beaucoup plus performante qu'elle était préalablement. Autrement dit, au lieu de s'enfermer sur des logiques propriétaires qui sont des logiques de rente, il ne faut pas hésiter à émietter, à rentrer dans le contenu pour être capable de faire évoluer les choses et ne pas rester à sa surface. Aujourd'hui, je vous invite à lire l'ouvrage en 2015 de Michel Lallemand, qui est L'âge du fer, F-A-I-R-E, qui montre bien que le hacking se rapproche beaucoup des makers, c'est-à-dire des gens qui font des choses, mais qui discutent à partir du faire. Et comme aujourd'hui, on n'est pas capable véritablement de connaître les formes que vont avoir l'ensemble des produits, entre autres de formation, dans ces cas-là, on essaye, on bidouille au sens premier du terme, et puis après, on voit si ça marche. Si ça marche, tant mieux. On est capable de proposer des produits qui n'existaient pas avant, des produits magiques en formation. Mais c'est cette attitude et cette philosophie qui disent allons-y ensemble, soyons des doueurs, comme dit Joël de René, soyons des doueurs. Et donc, ça nous permet de repenser l'ensemble du processus à partir des grains de formation. Voilà. Donc, ça veut dire que derrière, de nouveaux comportements vont se faire jour dans ces makers, ces doueurs, etc. C'est-à-dire qu'on redéfinit une place de l'apprenant qui, avec ce hacking, peut tout à fait être lui-même créateur de formation, alors qu'il est lui-même apprenant. Et donc, il apprend en faisant de la formation. Il y a des nouvelles postures de pair à pair qui sont particulièrement intéressantes, particulièrement enrichissantes et qui s'adaptent bien dans les nouveaux écosystèmes qui sont à reconstruire. Autrement dit, soyons tous des hackers pour le bien de chacun. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est votre chaîne, on compte sur vous. Au revoir.